Pourquoi, hélas, Liana ne sera pas la dernière? Ne parlons même pas de la déferlante du terrorisme islamiste qui ensanglante la France depuis des décennies. On s'était dit que les crimes de Mohamed Merah, dont l'assassinat de petits-enfants à l'école Ozar Hatorah de Toulouse en 2012 fut l'une des plus terrifiantes abominations de ce début de siècle, préviendrait la suite, ou que le massacre de Charlie en janvier 2015 préviendrait celui du Bataclan en novembre de la même année. On s'était dit que la décapitation barbare de Samuel Paty préviendrait l'assassinat de Dominique Bernard. On s'était dit qu'avec une administration aussi performante, car il y a des performances administratives, on s'était dit qu'avec une justice aussi vigilante, car il y a de la vigilance judiciaire, on s'était dit qu'avec une police aussi efficace, car il y a, et peut-être en France plus qu'ailleurs, de l'efficacité policière. Oui, on s'était dit, mais on est un con, comme le dit la formule populaire. La petite Liana aurait-elle pu continuer à étudier aux côtés de ses camarades de classe et rentrer chez elle? La réponse est oui, très probablement. Si, suite aux dispositions du procureur de la République de Toulouse, le parquet d'Auch, préfecture du Gers, s'était assuré auprès de la gendarmerie de Lectoure du suivi du dossier, et si cette dernière avait vérifié auprès de la brigade de gendarmerie de Fleurance que les signalements concernant Jérôme Bardella étaient bien pris en compte, un appel, un SMS. Que sait-on? Enfin, quand on sait, communiquer. Au moins ça. Peut-être que l'histoire eût été modifiée, je dis bien peut-être. La tragédie de Fleurance ne fait que lever un peu plus le couvercle sur un pays auquel nous devons sans hésiter donner le nom de grand corps malade. Mais cette fois-ci, la dimension, l'ampleur et l'horreur du dysfonctionnement de l'État et des services publics donnent la nausée. Nous sommes les champions de l'explication après catastrophe. Nous sommes les rois du décryptage pointilleux, les ténors de la cacophonie détaillée, de l'enquête implacable et de la commission sans appel qui révèle ce qu'il fallait faire et ce qui n'a pas été fait. On tirera sans doute les responsabilités, on sanctionnera peut-être les coupables qui se retourneront vers leurs supérieurs hiérarchiques, mais cela ne rendra pas la vie à ceux qui l'ont perdue. Le monde ne va pas seulement mal à cause de ceux qui font le mal, disait Einstein, mais de ceux qui savent et ne disent rien. Liberté, égalité, résignation. Espérons cette fois que le courage qui a pu manquer à ceux qui savent mais n'ont rien dit ou rien fait leur reviendra jusqu'au sommet de cette République, du bas jusqu'en haut, sans quoi nous devrons hélas assister à d'autres marches blanches. Le chagrin des parents de Liana nous accable et interpelle les responsables peut-être un peu plus que les autres.